Dominus vobiscum. Sequentia sancti evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme appelé Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » À cette parole, elle fut troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Alors l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et que tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela arrivera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et c'est le 6e mois pour elle qu'on disait stérile, car il n'est rien d'impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La liturgie nous invite à méditer sur l'évangile de l'Annonciation en cette fête du 7 octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire. Et je m'arrêterai plus particulièrement, alors qu'il s'agit finalement de l'annonce à Marie, qu'elle serait la mère de Dieu, et dans cette rencontre avec Jésus, ce que je retiens, c'est que l'ange va dire à Marie, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » C'est dire que lorsqu'il y a une rencontre, la réception de Jésus, une rencontre avec le Christ Jésus, eh bien nous sommes comme embarrassés, un petit peu comme craintifs par rapport à cette venue du bon Dieu. Nous ne sommes pas familiers de cette action de Dieu dans nos âmes. Ne crains pas, Marie. Alors que dit saint Jean Chrysostome ? Celui qui mérite de trouver grâce aux yeux de Dieu n'a rien à craindre. Nous sommes ici, bien chers amis, à assister à notre messe dominicale. C'est une rencontre avec le bon Dieu. Eh bien, demandons la grâce, justement, de ne pas craindre, de ne plus craindre. Celui qui mérite de trouver grâce aux yeux de Dieu n'a rien à craindre. Et saint Jean Chrysostome de poursuivre, comment trouver grâce ? Comment recevoir Jésus ? La réponse est la suivante, par l'humilité. Et il cite la parole de Dieu, c'est aux humbles que Dieu donne sa grâce. Et donc, la conversion qu'il s'agit d'opérer en nous, c'est de disposer notre cœur justement à cette humilité. Et qu'est-ce que l'humilité ? C'est se retrouver à notre place pour recevoir ce que le bon Dieu veut pour nous. Et cela introduit cette notion que nous avons eu l'occasion déjà de développer, c'est le don de la vocation. Tous, nous sommes appelés, et si nous sommes ici, ça n'est pas par hasard,
nous avons reçu le don de la foi, nous avons reçu cet appel venu d'en haut. Car en effet, Jésus veut nous montrer qu'il y a au fond du cœur de Dieu un appel. Vous voyez, lorsque nous venons à la messe, lorsque nous communions, lorsque nous recevons un sacrement, lorsque nous prions, eh bien, il y a un appel du fond du cœur de Dieu, un grand désir de partager sa joie éternelle, un besoin gratuit d'être aimé en retour. Vous voyez, le Seigneur se donne, mais il demande, il prie pour que dans notre liberté, nous puissions apporter un peu d'amour. Et c'est ce que nous retrouvons dans cette rencontre précisément dans le mystère de l'Annonciation. C'est le consentement de Notre-Dame, de Marie. Alors que dit Bossuet? Je vous invite à relire les élévations sur les mystères. Il s'agit de la 6e élévation. Que dit Bossuet par rapport à ce mystère de l'Annonciation? Marie a manifesté 3 vertus. Vous voyez, 3 points de repère qui pourront justement nous aider à préparer cette rencontre avec le Seigneur. La première des vertus, dit Bossuet, c'est la sainte virginité, la pureté. Alors pourrions nous dire, mais c'est tellement difficile ce combat. C'est tellement difficile. Mais justement, précisément, nous avons besoin d'être humbles, tous, dans ce domaine. Nous avons besoin de compter dans ce domaine sur la puissance de Dieu. Et nous avons besoin de compter sur Notre-Dame. Donc la sainte virginité. Ensuite, ce que nous dit Bossuet, c'est qu'il s'agit d'avoir l'humilité parfaite, nous en parlons, et enfin la foi, c'est-à-dire avoir confiance. Que dit sainte Élisabeth à Notre-Dame? Heureuse celle qui a cru, car elles sont accomplies les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Mais heureuse celle qui a cru. Donc pour pouvoir, voyez-vous, eh bien, préparer cette rencontre avec le Seigneur, eh bien, nous nous trouvons aux antipodes de l'esprit du monde, mais par des vertus que nous devons demander au Seigneur et qui manifesteront son amour et sa puissance. Vous voyez, ce n'est pas par nos propres forces que nous arriverons à préparer cette rencontre. La pureté, l'humilité et la foi. Seigneur, j'ai une grande confiance en vous, et cela manifeste aussi du courage, de la force pour pouvoir renoncer à notre propre orgueil pour recevoir cette grâce de la puissance du bon Dieu. Alors, un bel exemple de cette dépendance, un bel exemple de cette humilité, eh bien, nous la trouvons dans la première communion. C'est la fête aujourd'hui de Sainte Thérèse aussi, Sainte Thérèse de Lisieux. Nous nous trouvons le 8 mai 1884, c'est le jour de la première communion de Sainte Thérèse, cette rencontre avec Jésus. Et que dit-elle? Ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme, ce fut un baiser d'amour, je me sentais aimé, et je disais aussi, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. Vous voyez, Sainte Thérèse, dans sa maturité de la connaissance de Dieu, de sa vie, eh bien, Sainte Thérèse a reçu la communion comme une amitié, mais avec cette vocation, cet appel du bon Dieu qui manifeste, qu'elle désire de venir dans notre âme. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et finalement, ce que fait Sainte Thérèse, c'est qu'elle pratique justement, elle prépare son âme, elle a une grande humilité et un grand esprit de foi justement pour cette rencontre. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ce que je voudrais préciser aujourd'hui, et c'est tout le génie finalement de Sainte Thérèse, c'est que je l'ai trouvé dans cet ouvrage que je vous invite à relire, l'histoire d'une vie de Monseigneur Gaucher sur la vie de Sainte Thérèse. Il évoque la 2e communion de Thérèse. La 2e, c'est le jour de l'Ascension. Vous savez qu'on ne communiait pas beaucoup à l'époque, le 22 mai 1884. Alors, quelle est la nature de cette 2e communion? Que dit-elle? C'est une des plus grandes grâces
de ma vie que cette deuxième communion. Et elle évoque la voie de la souffrance. Thérèse, dit Monseigneur Gaucher, voit sans naître dans son cœur un grand désir de la souffrance. Et cela, elle l'a trouvé dans le livre de l'imitation de Jésus-Christ. Que dit-elle? Que lit-elle plus exactement? Ô Jésus, dans l'imitation, changez pour moi en amertume les consolations de la terre. Alors, il faut bien comprendre les choses. Devant les croix de la vie, devant les souffrances de la vie, devant, je dirais, ces épreuves que tous nous connaissons, eh bien, sainte Thérèse nous enseigne une grande et belle chose au moment de cette deuxième communion, c'est que finalement, il ne faut pas avoir d'amertume pour ces croix. Pourquoi cela? Mais parce que ces croix nous permettent de réfléchir. Et donc, elle précise, jusqu'ici, j'avais souffert sans aimer la souffrance. Mais depuis ce jour de ma deuxième communion, je sentis pour elle un véritable amour. Je vous parlais tout à l'heure de l'esprit du monde et je vous parlais de l'esprit de Jésus. Encore une fois, il ne s'agit pas d'aimer la souffrance pour la souffrance, mais il s'agit de porter un regard surnaturel sur ce que le Seigneur permet dans notre vie et précisément sur ce qui nous fait réfléchir, les épreuves, les croix, pour aimer ces croix, mais pour avoir un peu plus d'amour et renoncer à notre égoïsme. Je termine. Le rosaire. Un dominicain, j'ai pu lire cela ce matin, dit qu'après la messe, une des plus belles prières et des plus efficaces, eh bien, c'est le chapelet. Et que dit-il? Il s'agit de renoncer finalement à réciter le chapelet de manière négligente ou de manière trop mécanique, mais de rendre au chapelet, justement, par une belle récitation du chapelet, son âme et sa vie. Et c'est ce qu'il faut demander aujourd'hui. Mais comment? Eh bien, en imaginant et en se représentant la récitation du chapelet comme une rencontre. Et c'est toujours la même chose, en le priant avec simplicité, avec humilité. Et cette répétition des « Je vous salue Marie », dans la méditation, dans la contemplation des mystères de Jésus, nous permettent justement d'inaugurer cette rencontre avec Jésus et de grandir. Une religieuse dans le Carmel disait à sainte Thérèse, « Vraiment, vous êtes une sainte ». Et sainte Thérèse, de manière aussi rapide, lui dit, « Non, je ne suis pas une sainte. Je n'ai jamais fait les actions des saints. Je suis, dit-elle, une toute petite âme que le bon Dieu a comblée de grâce. » Je répète, je suis une toute petite âme que le Seigneur a comblée de grâce. En cela, sainte Thérèse reprend les paroles de Notre-Dame. Elle est comblée de grâce et elle accomplit de grandes choses, justement, parce qu'elle a rencontré Jésus et parce qu'elle est humble et qu'elle est courageuse. Alors, pendant cette messe, eh bien, essayons de réfléchir à notre vocation, à cet appel du bon Dieu. Comme Jésus, tout petit dans l'hostie, il vient frapper à la porte de notre âme. Il nous demande finalement d'être tout petit comme il est petit dans l'hostie, mais afin de réaliser de grandes choses, c'est-à-dire de préparer notre ciel.